C'est vrai, moi je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le temps il passe quoi. Genre tu vois, pour moi je suis toujours adolescent, mais je veux dire la vraie adolescence c'est déjà passé pour moi, tu vois, j'ai 19 ans là. Je suis d'accord, elle continue dans le sens où à mes 18 ans je me suis pas dit ok c'est bon je deviens un daron, je suis adulte, machin. Mais quand même, tu vois, genre j'ai passé mes 18 ans il y a 1 an. Et c'est bon, c'est déjà passé là, c'est passé pour toujours, tu vois. Tu vois, c'est déjà un truc que je m'étais déjà dit avant, mais genre j'ai l'impression de pas avoir assez profité, tu vois. Je me suis posé trop de questions, j'aurais pas dû. Pour moi, avoir 18 ans, c'est comme être un peu en liberté conditionnée. C'est-à-dire que on a la liberté, on peut aller en boîte, on peut boire de l'alcool, on peut fumer, on peut faire plein de choses. Mais à côté, on est presque obligé de rester sous le solde de ses parents. Moi personnellement j'ai trouvé cette période incroyable parce que tu découvres plein de choses et tu rencontres plein de personnes, des personnes avec qui ça va pas forcément marcher, mais des personnes que tu garderas toute ta vie. Moi je vous dis, les 18 ans faut profiter. Là on profite de la vie, on est jeunes, on a 18 ans. If the tide takes California, I'm so glad I got to hold ya. And if the sky falls from heaven above, oh I know I had the best time falling into love. We've been living on a fault line, and for a while you were all mine. I'd spend a lifetime giving you my heart. I swear that I'll be yours forever till forever falls apart. Till forever falls apart. Moi, les 18 ans, en fait, c'est vraiment le passage de la vie adolescente où tout est encadré, où vraiment il y a plein de limites qui sont posées à la vie étudiante où justement on a beaucoup plus de liberté. Pour moi, avoir 18 ans, c'était surtout un synonyme de liberté parce que vivre seul, tu te rends compte que tu peux faire avec tout ce que tu veux et personne n'est là pour me dire quoi que ce soit. Après aussi cette période-là de ma vie, je trouve que c'est une période où même si on délaisse un peu sa famille, on se rapproche beaucoup de ses amis et c'est là qu'on se fait nos meilleurs amis et ça va être un peu eux notre famille au final. Si on a besoin de quoi que ce soit, ils seront là pour nous. On fait la fête ensemble, on pleure ensemble quand on est triste et vraiment ça nous rapproche de fou. Genre là moi je me dis vraiment cette période-là de ma vie elle est trop bien. L'année des 18 ans, je trouve que c'est incroyable parce que t'as plus de liberté, tu gardes contact avec les gens avec qui t'étais pote au lycée et même pour certaines personnes tu te rapproches encore plus d'elles parce que tu les vois moins mais mieux. T'as beau moins les voir, quand tu les vois c'est beaucoup mieux qu'avant parce que du coup tu les voyais tout le temps. Surtout que tu te fais des nouveaux potes dans ton nouvel établissement et tout. Et ça je trouve ça incroyable de fou. Je pense pour moi, dans mon entourage, avec toutes les personnes avec qui j'ai fêté mes 18 ans et les personnes qui ont elles-mêmes fêté leurs 18 ans, c'est quelque chose qui reste mémorable et franchement incroyable parce que c'est quand même la majorité et on passe un cap. On m'a tout dit ouais, les 18 ans c'est une étape, ça va changer ta vie. Mais en fait ça passe tellement vite que tu t'en rends même pas compte quand t'as 18 ans. T'as 18 ans, puis tout le monde autour de toi a 19 ans et t'as 19 ans, puis tout le monde autour de toi a 20 ans et ça s'arrête pas quoi. Avoir 18 ans, je pense que c'est toujours spécial parce que t'as quand même ce mythe quoi. Mais en fait, quand t'y es, tu te rends compte que c'est pas si incroyable. En fait, c'est hyper bizarre parce que je sais que beaucoup de mes amis du lycée ont particulièrement apprécié cette période du lycée et il y en a qui donneraient beaucoup pour y retourner alors que moi non.
Le truc, c'est qu'il montre l'adolescence que tout le monde rêve, c'est-à-dire une bande de potes assez stable qui se voient souvent, ils ont l'air de se voir tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est pas ça la vraie vie. À chaque fois que je vois des potes qui font une soirée, ou que je vois, tu sais, certains types de personnes qui font beaucoup de soirées, qui se voient beaucoup, qui font beaucoup de trucs entre potes, un peu, on va dire, qui vivent, tu vois. Bah, moi, je suis là, je suis en mode, moi, j'ai pas tout ça. Des fois, ça me donne des petits regrets, un peu. J'ai l'impression que de nos jours, avec les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui poste des contenus hyper positifs et qui se montre en vacances, en soirée, en train de faire des trucs avec ses potes, alors que c'est pas la réalité de notre quotidien. Et des fois, ça peut grave avoir un aspect négatif parce qu'on se dit que nous, on fait pas tout ça, qu'on est tout seul chez nous, etc. Et on peut facilement se comparer et se dire qu'en fait, notre vie, elle ressemble pas à ça. Et je pense que ça peut avoir un aspect assez négatif sur ce qu'on pense de l'adolescence et sur notre vie. Au lycée, t'as une pression de dingue pour en plus travailler sur des matières qui te plaisent pas forcément. C'est hyper compliqué. Puis aussi, je me dis, en fait, l'adolescence, ça dépend pas que de nous. C'est dingue, parce que déjà, nous, on se connaît pas nous-mêmes. Mais de deux, si nos parents, ils nous laissent pas vivre, entre guillemets, notre adolescence comme il se doit, ça peut devenir la pire période. Au final, t'es pas du tout maître de créer ton adolescence à toi. Je trouve que les 18 ans, on nous le vend un peu trop. Je pense que t'as toutes les libertés que tu peux enfin prendre, toutes les décisions que tu veux. Mais en vrai de vrai, la plupart, ils sont encore sous la tutelle de leurs parents, je veux dire, financièrement. Et des fois, ça peut être tellement frustrant. Tu te rends compte qu'en vrai, t'as aucun contrôle sur toi parce que quand c'est pas toi qui paye le loyer, y a des combats que tu peux pas gagner. C'est un très grand rappeur qui a dit ça. Et je trouve que ça montre beaucoup à quel point 18 ans, en vrai, du coup, t'es pas aussi responsable qu'on te le vend ou qu'on te fait croire. Je pense aussi que quand t'as 18 ans, t'as une grosse prise de conscience. Quand t'es enfant, quand t'es jeune, tu crois tout ce que disent tes parents. Vraiment, tes parents sont censés être des modèles. Tu sais, tu t'éduques beaucoup à travers de tes parents. Mais je trouve que tu grandis 17, 18 ans passés. Tu commences à remettre en cause même les choses les plus stables auxquelles tu t'appuyais quand t'étais plus jeune. Au niveau de l'amour, quand t'as 18 ans, tu découvres les relations. Souvent, tu découvres ton premier amour. Et souvent, on se jette corps et âme dans des relations qui vont finir, la plupart du temps, par nous briser le cœur. Alors que nous, on apprend juste à aimer. Et quand tu te fais briser le cœur, tu perds toute ta confiance, t'as peur de l'abandon, t'as peur d'être rejeté. Alors qu'en vrai, t'es juste en train de t'éduquer sentimentalement. Devenir adulte, pas forcément à 18 ans, c'est quitter sa famille. Donc ça parfois, je trouve ça un peu dur quand même. Parce que on peut pas toujours se dire qu'il y a des points positifs et tout. Il y a certaines fois où on se sent seul parce que les gens que tu as envie de voir, ils sont pas toujours disponibles. Alors moi, quand j'avais 17 ans et que je me rapprochais de la majorité, du coup j'avais une pression sur ce qu'allait être ma vie après mes 18 ans. Mais finalement, maintenant que c'est passé, en fait, je me rends compte que c'était un peu se mettre la pression pour rien. Pour moi, en tout cas, c'était pas un cap si bouleversant que ça. Parce qu'en vrai, rien n'a vraiment changé dans ma vie. Quand t'as 18 ans, t'es, pour moi, je pense, un peu au pire âge. C'est le moment où, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué. Parce qu'il y a les études, il y a tout ça. Et au final, il faut savoir faire le parallèle et le compromis entre les études, se projeter vers le futur, qu'est-ce qu'on aimerait faire, et en même temps profiter. C'est hyper complexe en fait. Alors que quand on est à un stade d'adulte, qu'on est dans la vie active, qu'on travaille, on a déjà ce qu'on va faire pour une partie de notre vie. Ou alors quand on est enfant, on se soucie de rien parce que on n'en a pas besoin et je pense que c'est limite le meilleur moment en fait, l'enfance. En fait, je pense que le problème qu'on a tous, c'est qu'après coup, on se dit toujours qu'on aurait pu profiter davantage de cette période, qu'on aurait pu mieux faire. Et c'est vrai, même moi, c'était pas forcément la meilleure période de ma vie. Alors perso, mes 18 ans, je les ai un peu vécus comme un voyage, comme si j'étais sur l'autoroute et qu'il y avait une énorme montagne devant moi. Et puis je la dépasse et je me rends compte que en fait c'était rien du tout et que ça a juste caché une chaîne de montagnes encore plus immense. Je trouve que quand on est petit, on idéalise de ouf l'âge adulte, mais
une fois qu'on commence à rentrer dans cette période, ne serait-ce que avec les choix d'orientation, les sujets de conversation beaucoup plus matures, etc., c'est là où tu te rends compte que en fait être adulte c'est pas forcément plus stable et plus grand entre guillemets, et que en fait non, un adulte il sait pas tout, chacun a ses propres faiblesses, et il y aura jamais un âge où tu te diras en fait ouais c'est bon, je me sens capable à 100%, je sais ce que c'est la vie en soi, parce que en fait on cessera jamais d'apprendre, et je pense que ça a été un de mes plus gros déclics. Pour moi l'adolescence c'est une période où tout change, où on cherche sans vraiment se trouver en réalité. Parce qu'on nous demande de savoir ce qu'on veut faire plus tard, comme si à 18 ans on était censé avoir tout compris. Et on pense que tout se joue maintenant à l'adolescence, alors que en réalité notre construction elle s'arrête jamais. On apprend, on fait des erreurs, on grandit mais ça s'arrête pas une fois l'adolescence passée, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je trouve ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on nous répète sans arrêt, on nous rabâche qu'il faut profiter de ces années, qu'il faut profiter de l'adolescence, que ça passe vite et qu'on revivra jamais notre adolescence parce qu'elle passe qu'une fois. Alors parfois on se force même à faire des choses qui ne nous ressemblent pas vraiment, juste par peur de passer à côté de quelque chose. Mais au final on a le temps de faire ces choses-là, d'expérimenter plein de choses. Et on n'est pas obligé de tout vivre maintenant, pendant l'adolescence, ni de tout comprendre pendant l'adolescence, ni de savoir ce qu'on veut faire à l'adolescence. Parce que grandir, c'est pas cocher des cases à un âge précis, à un instant T. C'est avancer à son propre rythme. Parce que chacun a une adolescence propre à lui-même. J'ai l'impression en fait que on a vécu toute notre vie pour le bac et pour les 18 ans. Et j'imaginais pas de vie après les 18 ans. Je sais pas, ça me paraît un peu comme les gens quand ils disaient à l'époque ouais l'an 2000 la Terre va exploser. C'est un peu le même truc, genre j'imagine pas de suite. Parce que j'ai l'impression que depuis toute petite, c'était oh là là un jour on aura 18 ans, on sera vraiment des grands quoi. Et là en fait c'est maintenant. Genre ça arrive maintenant et le temps il a filé à toute vitesse. En fait j'ai l'impression qu'il y a l'avant 18 ans et l'après 18 ans. Et que quand t'as tes 18 ans, ça marque vraiment la fin de ton enfance. Même si t'as fini le lycée, même si t'as déjà toutes ces choses-là, j'ai l'impression vraiment que c'est impossible de retourner en arrière et que tu dois faire le deuil d'une partie de toi, tu vois. Chaque semaine, tu voyais des stories sur les 18 ans de quelqu'un et j'avais l'impression un peu que c'était une ligne d'arrivée d'une course, genre, et que chaque personne, quand elle fêtait ses 18 ans, en fait, elle passait la ligne d'arrivée et que c'était un peu la fin d'une ère. C'était l'année de passage en fait, d'une vie à une autre, l'année de passage de l'enfance, l'adolescence à une nouvelle vie. Donc je pense vraiment que l'année des 18 ans c'est une année de découverte et d'apprentissage. Il faut pas voir le fait de passer à 19 ans comme une fatalité. Je pense que vraiment nos 18 ans nous auront beaucoup appris et ça restera une année gravée à jamais dans nos mémoires. Tous les moments qu'on a passés, qu'on a vécu, qu'ils soient beaux ou difficiles à vivre, mais ça nous aura construit et vraiment ouvert les yeux sur la vie. Les 18 ans ou l'adolescence, on a l'impression que c'est interminable. Et en réalité, on se rend compte que l'adolescence passe tellement vite une fois qu'elle touche à sa fin. Donc au lieu de se prendre la tête, vraiment, faut profiter et aimez-vous, acceptez-vous, arrêtez de vivre pour les autres, puisque leur regard n'a aucune importance. Donc vraiment, vivez votre vie comme vous le voulez, osez faire ce que vous voulez faire, osez rêver, osez tenter, osez vous réorienter. On n'a qu'une, donc autant l'utiliser à fond. J'ai toujours été très nostalgique. Et c'est pour ça que j'ai fait ce montage justement, c'est pour me remémorer toutes ces années du lycée. Et vraiment c'était incroyable, et ce qui est fou, c'est que tu partages des moments pendant 3 ans avec des personnes et d'un coup, vos chemins se séparent et tu sais pas si tu vas les revoir. Et je trouve ça vraiment incroyable puisque c'est ça la vie en fait. C'est des rencontres, des séparations et des nouveaux visages. Et donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est arrêter d'être sur ce putain de téléphone. Le monde est tellement beau et nous, on perd notre temps là-dessus. Donc vraiment, déconnectez-vous. Riez, aimez, osez, tombez, relevez-vous. Bref, vivez.